Le rôle de Haut Terre, c'est de sécuriser le risque financier des agriculteurs qui souhaitent s'engager dans la transition agroécologique. C'est-à-dire je veux changer de pratique sur mon exploitation, je vois bien ce qui est en train de se jouer, ça suppose des investissements, et bien nous on vient financer le surcoût que pourraient représenter ces investissements, notamment sur des couverts végétaux. Et puis aussi les plants d'arbres quand on veut planter et remettre des haies sur son exploitation agricole. Alors, le périmètre d'action aujourd'hui d'Eau et Terre, historiquement c'est le périmètre de Vendée et départements limitrophes, puisque le fonds de dotation a été créé à l'initiative de la coopérative Cavac. Et le modèle s'est fait connaître auprès d'autres coopératives d'autres territoires. Donc on a été sollicité et là le périmètre aujourd'hui c'est la Beauce géographique, c'est l'Anjou. Et puis depuis cette année, la région sud-ouest, alors la grande région sud-ouest pour le moment, avec Meissadour. Donc on s'appuie souvent sur une coopérative. Sur le sud-ouest, on s'appuie pour le moment sur la coopérative Meissadour. Pour l'Anjou, on s'appuie sur la coopérative UAPL. Et pour la région Beauce, on s'appuie sur une association qui travaille sur les sujets de biodiversité dans les agrosystèmes depuis 30 ans, qui est Hommes et Territoires. Et là, depuis cette année, on a un continuum, c'est-à-dire qu'en gros, du sud de Nantes jusqu'à l'ouest des Yvelines, aux portes de l'Île-de-France, en fait, on a 3 régions Eau et Terre qui s'enchaînent et qui permettent de proposer des actions aux agriculteurs. Alors les enjeux principaux pour Eau et Terre, quel que soit le territoire concerné, c'est de continuer, alors pour Vendée Plus, qui est un territoire qui a déjà 5 ans d'expérience, c'est de continuer son développement, de collecter davantage de fonds pour accompagner les agriculteurs qui sont aujourd'hui en maturité pour traiter des sujets de biodive, de robustesse de leur système d'exploitation. Et après, sur les territoires qui sont engagés dans la démarche Eau et Terre depuis peu, c'est de donner confiance aux acteurs, qu'ils se connaissent bien, que la dynamique vraiment s'ancre dans leur territoire, et puis aussi d'aller chercher des financements complémentaires pour accompagner la demande des agriculteurs.